Nous sommes sur les lieux d'un scoop inédit. Monsieur Levioc a été agressé par des médecins. Nous allons tout de suite lancer l'interview. C'est parti. Oui, mais je vais les envoyer chier. Venez avec moi dans mon bureau. Monsieur Levioc, que pouvez-vous Il ne veut pas vous parler. Il ne veut. Ah, venez avec moi. Nous avons pris tous les preuves sur Twitter. Super! Vous pourrez gérer votre première plainte bientôt. J'ai pris une patate par un médecin. Monsieur Wiggins, si vous ne revenez pas à l'hôpital tout de suite, c'est moi qui appelle la police. J'y suis! Vous êtes où? Retournez tout de suite dans votre chambre. Je sais pas. J'ai trouvé l'entrée. Monsieur Wiggins, je perds patience. J'ai des limites. Sinon, je vous interne, si vraiment vous ne vous êtes pas perdu. Cela veut dire que vous êtes sénile. Alors oui, là, vous restez ici. Redescendez de vos grands poneys, mademoiselle. Votre hôpital est géant. Je suis seulement perdu. Pas la peine de m'insulter. Vous êtes où d'abord? Et ma chambre, elle est où? Et les toilettes? Mon hôpital est loin d'être grand. Vous jouez à cache-cache avec moi depuis tout à l'heure. Je cours dans tout l'hôpital. Je vois bien que là, vous en rajoutez. Vous ferez des tests psychologiques et un IRM pour être sûr que vous allez bien. Et voilà, chers téléspectateurs, comme vous en avez eu la preuve, cet hôpital maltraite les personnes âgées ici comme moi. Vous êtes ahuris de voir ce genre de comportement. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous cette vidéo, parce que il faut sauver les Vioques comme Monsieur le Vioque. Si vous êtes tous derrière moi, alors c'est parti, je lance la pétition. J'ai pas encore de nom, mais il y aura une pétition. Il faut pétitionner, hein. Pétitionner, c'est important. Il faut le soutien du public. Chers téléspectateurs, nous venons de découvrir avec stupeur que notre camion du West Avenue avait été détruit par des délinquants. Nous supposons bien évidemment que nous avons eu des ennemis suite à notre reportage sur les personnes âgées de l'hôpital. Est-ce l'hôpital et ses employés qui veulent se venger, ou les délinquants de la rue, peut-être les clodos ou Jean-Yves, mais je pencherai plus sur les employés de l'hôpital. On trouvera qui sert. Quoi? Nous saurons la vérité car nous sommes les Weasel News. Personnellement, je n'ai rien à me reprocher. Allez-y. Mais on n'a accusé personne, enfin. Affaire à suivre, chers téléspectateurs. Je vous avouerai que je suis pas vraiment à y aller, étant donné que j'ai pas eu trop de soucis de santé ou quoi que ce soit. Ah bah, pour le coup, moi, la seule fois où j'y suis allé, ça s'est très bien passé. Les gens étaient très compétents et m'ont bien soigné. L'hôpital, c'est un beau bâtiment. Les pièces sont propres et grandes. Et j'ai eu un peu de mal à trouver le parking. D'ailleurs, je crois que j'ai toujours pas trouvé le parking de l'hôpital. Mais sinon, c'est un beau bâtiment, oui. Alors, je ne sais pas trop quoi penser. Je vous avoue que j'ai eu des expériences un peu bizarres avec les employés de l'hôpital de Los Santos ces derniers jours. Du coup, je sais pas. Je suis un peu hésitant les concernant. Monsieur Winchester m'avait l'air d'être quelqu'un de tout à fait sympathique jusqu'à ma mésaventure d'hier qui me met un peu le doute, je vous avoue. Enfin. Ah oui, je pense que oui, hein, il y en a bien dans les maisons de retraite, donc c'est possible que oui. Hein. Ouais, j'ai vu quelques tweets passer et il paraît, ouais, mais bon, moi, j'ai rien vu, donc, vous savez... Je n'ai personnellement aucune possibilité d'affirmer ou d'infirmer que ce soit le cas. Donc je ne me permettrai pas. Je déteste les calomnies. Je déteste que les gens calomnient les autres. Alors non, je ne peux rien dire. Je ne sais pas. J'ai juste beaucoup d'inquiétude envers mon ami Will qui est ici présent, qui est une personne âgée. Et j'espère très sincèrement. Et si vous voyez ça à la caméra, je vous le dis, les droits dans les yeux, que vous n'essayez pas d'abuser les personnes âgées, parce que franchement, bah c'est pas bien. Et les choses pas bien, c'est mal. Je pense, oui. Ah bah bien sûr, oui, bien sûr. Si nous avions la certitude que ce genre de choses est arrivé, alors oui, bien sûr, je m'engagerai à signer cette pétition.
Ah bah je ferai tout pour protéger ces pauvres personnes. Ah bah moi tout ce qui est en mon pouvoir, hein. Enfin effectivement les personnes âgées, les pauvres personnes âgées, on va pas les laisser comme ça. Ah ben, je sais pas, je crois que j'irai manifester dans la rue ou j'essaierai de boycotter peut-être les services de l'hôpital. Après, c'est compliqué, j'ai l'impression qu'ils ont le monopole de la santé sur Los Santos. Alors c'est facile hein, comme situation, mais en tout cas, oui, je sais pas, moi, toute action que collective que l'on pourrait faire, si vraiment c'était avéré et que qu'on pouvait être sûr qu'il y avait ce genre de maltraitance, je ne pourrais pas rester sans rien faire personnellement. Bonjour, monsieur Will. Merci de nous accorder un petit peu de votre temps aujourd'hui. Apparemment, vous avez vécu l'enfer. Est-ce que vous voudriez partager votre expérience avec nous et nos chers téléspectateurs? Oui, très bien, oui. Alors, oui, j'aimerais d'abord qu'on constate quelque chose. Regardez, sur ma joue, c'est tout bleu. Bon, j'ai pris une sacrée droite. Soir, je suis tombé, je pense, dans les pommes. Et voilà. Jusqu'ici, tout est plutôt normal, même si c'est déjà un peu bizarre. Le problème étant que c'est un médecin qui m'a mis une droite. Bon. Je vais abréger l'histoire parce que les détails me font que je m'essouffle quand même pas mal. Difficile de parler à mon âge. Mais les médecins se sont occupés de moi. Pour rafistoler. Ils ont plutôt fait un bon travail, voyez, je suis juste un peu bleu, mais ça va. J'ai encore un peu mal, mais c'est bon. Ok, c'est chaud, excusez-moi. Pas de soucis. Vous avez constaté sur Twitter que je m'étais perdu dans l'hôpital et que la madame de l'hôpital était quand même très véhémente envers moi. Comment vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Madame de l'hôpital était très véhémente envers moi. Ça veut C'est-à-dire dire que quoi? elle était, je sais pas pourquoi, mais elle était énervée. Elle me disait que je faisais exprès de partir de l'hôpital, que je faisais exprès que je jouais à cache-cache. Est-ce qu'à mon âge, j'ai pas autre chose à foutre que de jouer à cache-cache tout de même? Je me réveille tout à l'heure, dans l'après-midi, parce qu'il fallait que je reste au lit. La médecin m'a dit vous restez au lit, pof, restez au lit. Au bout d'un moment, j'avais envie de pisser tout de même. Du coup, je suis sorti de l'hôpital. Parce que j'ai cherché dans l'hôpital, il n'y avait pas de toilette. Faudrait qu'on m'explique ça d'ailleurs. Pourquoi il n'y a pas de chiottes dans l'hôpital? Tout de même la base, le pipi et le caca. Bon. Je sors de mon hôpital. Je vais faire mon petit pipi. Et j'y retourne. La madame commence à me friter sur le Twitter game. Vous voyez, j'utilise des phrases de Jones. Elle m'embrouille sur le Twitter Games en disant que je fais exprès de... Voilà. Et une fois que j'arrive à la retrouver dans l'hôpital, parce que madame était dans son bureau, et que moi je tournais en rond dans l'hôpital pour la retrouver, elle m'engueule comme un poisson pourri. Mais vraiment, très fort. Alors moi je suis pas un lapin de 3 semaines, hein. Pas né de la dernière pluie non plus. On parle pas comme un chien. Bon. Du coup, je lui ai dit je me casse. Là elle a commencé à me dire... Vous revenez sinon je vous interne. Vous revenez sinon j'appelle la police. Vous revenez sinon ceci ou cela. Bon. Je lui ai dit, C'était un peu un enfermement obligatoire qu'elle vous a donné. oui, elle a tenté de m'interner de force, oui. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. J'ai bien lu clair dans son jeu, parce que voyez-vous, je ne suis pas un lapin de Garenne. Non. Je ne suis pas un lapin de 3 mois non plus. Donc, je lui ai dit... Oui, le vieux monsieur. Et oui, 77 ans, regarde, en forme. Eh Quand ben, même. Monsieur Oui. est un fossile et en pleine forme. Comment ça, un fossile? Excusez-moi. Bah, Vous c'est êtes bien. vieux, quoi. Mais c'est un compliment. Ah, bon. C'est précieux les fossiles. Hein. Bah oui, ça coûte cher. Oh, vous êtes adorable. Excusez-moi, je n'avais jamais mal compris. Bon, C'est pas grave. Alors, il se passe que... vous avez subi un internement forcé? Pas vraiment. Pas vraiment. Comme je ne suis pas un lapin de Garenne. 2-3 semaines. Pardon, je me mélange les saucisses. Comme je suis pas un... Oui. Comme je suis pas un lapin de 3 semaines. Cette histoire sur Twitter, en fait, quand elle m'engueulait comme du poisson pourri,
C'est là que vous m'avez appelé, vous m'avez sauvé la vie, mesdames, je pense. Vous l'avez empêché. Si vous n'aviez pas été là, je pense que vous n'auriez pas eu de mes nouvelles de la soirée. Le plus honnêtement du monde. Faire du mal. Je pense qu'elle comptait au moins me mettre sous sédatif pour que je ferme ma bouche. Et je l'aurais pas fait. J'aurais résisté, voyez-vous. Moi, je suis un résistant, je suis pas un collabo. Mon problème dans cette histoire étant que, outre la violence qui a été commise et dont l'excuse a été donnée, le problème étant que cette personne, quand j'ai dit que je porterais tout de même plainte contre l'hôpital, a tenté de me faire chanter, en me disant qu'elle allait me faire interner, me faire passer pour fou, comment dit-on, je ne sais pas, je ne trouve plus le terme, mais elle a essayé de me faire croire que j'étais juste tombé et que je n'avais pas pris de patate tout de même. Motif, mais même pas. Non, même pas, j'aurais bien aimé, ça m'aurait fait un petit pécule, voyez-vous. Mais, quand je lui ai proposé, eh ben, oh là là, en plus il y a pas mal, oui, il y a beaucoup de choses, bref, quand je lui ai proposé, dame, elle m'a dit, on va être arrangeant, je sais pas quoi, machin, et elle m'a dit qu'elle allait appeler son collègue pour qu'il vienne s'excuser et qu'on s'arrange entre nous. C'est un peu fouillis cette histoire, pardon, excusez-moi, je suis un peu vieux. J'ai du mal à me remettre les saucisses en place. Donc, ce qui s'est passé a dû vous traumatiser. Et je vous avoue que là, je vous parle, mais j'ai chaud. Et j'ai un petit peu la tête qui tourne. Oui, donc, j'étais dans son bureau à cette madame. Et en train de lui dire qu'il disait la vérité. C'est-à-dire que j'avais effectivement pris une patate, mais que l'histoire était réglée, sachant que ce monsieur n'avait pas fait exprès. Et voilà. Et elle ne voulait pas. C'est-à-dire, comment, où elle a appelé son collègue, où elle était censée appeler son collègue. Elle m'a fait croire qu'elle avait, comment dire, une urgence au premier étage de l'hôpital. Moi, j'étais en dessous. Et là où vous m'avez rejoint, voilà. Elle m'a demandé de rester là. Elle m'a dit qu'elle avait une urgence. Elle s'en va. Je l'attends sagement parce que je suis quelqu'un de bien, vous voyez. Elle revient avec 2 policiers. Et elle commence comme si c'était moi le fautif dans l'histoire. Et la policière, au début, j'ai bien vu qu'elle croyait. J'ai bien vu que la policière, elle croyait que j'étais un peu fautif. Parce qu'elle me parlait comme si, bon, j'avais fait le fifou. À la fin de l'histoire, de rien, elle m'a cru, la madame. Et je lui ai dit, et je vous le redis à vous. Je suis prêt à aller en justice. De ma vie. Parce que cette madame, ce qu'elle n'a fait, c'est pas honnête du tout. C'est-à-dire que, si elle a raconté n'importe quoi à la police, j'agirai au tribunal. Au péril de ma vie, oui. Je vous le dis. Vous avez raison, monsieur Will. Oui. Si vous avez besoin du soutien de médias comme la télé, nous vous soutiendrons. Puisque les personnes âgées sont très importantes pour Los Santos et le pays des États-Unis. Vous êtes Merci. l'ancienneté. Vous êtes les fossiles de ce monde. Merci. Il faut prendre soin des choses fragiles comme vous. Et c'est à nous, aux petits jeunes, de prendre soin de vous. C'est pour ça que nous nous engageons, nous, le Weasel News, à être là pour vous quand vous avez besoin. Et nous allons lancer une pétition quand nous aurons assez de témoignages, évidemment, pour vous aider à vous sortir de cette affaire. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Là, là. Vous avez d'autres choses à nous confier? Oui, je voulais juste te dire une chose, que, comment dire, je ne comptais pas faire de vagues à l'origine. Je voulais tout arranger, de manière calme avec cette dame. D'accord, merci monsieur Will. J'espère Merci. que vous aurez gain de cause. Merci, moi aussi. C'était Alice Walker, votre présentatrice préférée à la voix de Rossignol avec monsieur Will, le beau gosse vieux un petit peu, et qui représente le pays des fossiles. Merci à tous, et bonne soirée. Allez les fossiles. Allez les fossiles! Eh,